Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos retours sur la vidéo précédente sur Castor, que ce soit ici ou sur Twitter, vous avez eu l'air d'avoir apprécié et vous n'avez pas hésité à me le dire, donc ça me fait beaucoup plaisir et je vous en remercie beaucoup. Je remercie aussi Lému qui une nouvelle fois m'a react, on va dire, sur le live RMC Sport sur Twitch, et suite à ça, j'ai eu quelques abonnements supplémentaires et quelques petites réactions supplémentaires, donc ça fait super plaisir. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça donne énormément de force et ça donne beaucoup de motivation. J'en ai fini avec le blabla habituel, donc si vous êtes prêts, comme d'habitude, on y va, hein. Et comme promis, la semaine dernière, lors de la vidéo sur l'équipementier Castor, que je vous remets dans un coin de la vidéo ici, en fait on revient sur les présentations de joueurs aujourd'hui. Et en fait ce joueur vous le connaissez forcément parce que cette saison et depuis la saison dernière, il fait beaucoup parler de lui en MLS. Et ce joueur, c'est Hany Mukhtar. Hany Mukhtar, c'est moi ce que je considère un éternel espoir allemand. Il a attisé les curiosités durant ses passages dans toutes les équipes de jeunes du Hertha. Et en 2012, il va progressivement intégrer le groupe pro du Hertha justement à seulement 17 ans. Il va faire quelques apparitions en Bundesliga, quelques apparitions en Bully 2 et jouera avec l'équipe réserve dans le même temps. Mais les saisons passent et les espoirs qui sont placés en lui lors de ses 10 ans au sein des équipes de jeunes, ça commence un petit peu à se dissiper et les espoirs commencent à partir un petit peu en fumée. Malgré ça, il y a quand même un club qui va se montrer intéressé par l'encore jeune joueur à l'époque et il rejoint donc Benfica où l'histoire sera courte, on va pas trop s'attarder dessus parce que il va jouer que 15 petites minutes lors du dernier match de la saison en Liga NOS. Et le pire dans tout ça, c'est que il joue que 15 petites minutes en Liga NOS, mais au-delà de ça, il joue même avec la réserve, il jouera pas, il jouera 90 minutes sur un seul match, donc il va rentrer officiellement en jeu une seule fois avec la réserve du Benfica. Sur toute la saison, donc dans un match, il inscrit d'ailleurs le but qui offre le point du nul à son équipe. Et après cette saison, du coup, qu'on peut considérer comme, qu'on peut qualifier comme perdu à Benfica, il va être prêté avec option d'achat à Salzbourg, une saison mitigée sur laquelle, pareil, je vais pas trop m'attarder parce que il va jouer des bouts de match sans qu'aucune vraie chance lui soit vraiment laissée. Il va jouer un quart d'heure par-ci par-là en fin de match. Une nouvelle déconvenue pour le jeune Allemand. L'option d'achat, évidemment, elle n'est pas levée par Salzbourg et c'est un retour au Portugal, donc dans l'attente de la prochaine destination, Benfica ne souhaitant pas le conserver. Et il y a quelques sollicitations, et c'est Brøndby, mythique club danois, qui va récupérer Mukhtar en prêt pour la saison 2016-2017, où il va vite s'imposer en tant que titulaire indiscutable. Il y restera 3 saisons pour un total de 134 matchs joués, 36 passes décisives et 28 buts inscrits. Il se verra même décerner le titre de meilleur joueur de la saison en 2018. Et après ces belles saisons passées à Brøndby, alors qu'il y a un réel intérêt qui est en train de renaître autour du joueur et qu'il y a quand même pas mal de sollicitations un peu partout en Europe, Hany Mukhtar lui choisit de s'engager avec Nashville en MLS, la jeune franchise de MLS qui a été créée en 2016 et au début, on va dire sur le plan du mercato, a été un peu mouvementé avec quelques coups un peu foireux. Donc l'arrivée d'Hany Mukhtar est quand même très attendue. Après une demi-saison quand même qui a été un peu difficile pour lui entre l'adaptation, les blessures et le Covid, lui, en fait, il va s'expliquer tout simplement sur ce choix de carrière que, en fait, il a eu la promesse d'être un joueur clé de l'effectif de la part du club. Il va déclarer aussi sur le site de la MLS qu'il a été mis en confiance au fil des discussions avec le club. Il a été aussi attiré par le championnat et son expansion, tout simplement. Il y a un point qui est à prendre en compte et à pas négliger aussi, c'est un an avant son arrivée à Nashville, le départ d'Alexander Zorniger, le coach qui l'avait fait venir à Danemark et qui l'avait un peu sorti de ses 2 saisons bourbiers à Benfica et à Salzbourg. Et il a certainement sans doute fini d'être convaincu quand Jan Heer, le CEO de Nashville, fait tout simplement le voyage en jet privé pour venir chercher à Brøndby. Voilà, rien que ça. Sur le terrain, Hany Mukhtar, c'est un joueur créatif qui est capable d'ouvrir les espaces pour ses coéquipiers et avec un désir permanent de se rendre disponible entre les lignes, il ne ménage pas ses efforts comme le prouve sa heatmap. Il est à l'aise dans toutes les phases de développement de l'attaque, que ce soit au départ de l'action, à la construction et même à la finition, et un peu plus cette saison comme le montrent ses statistiques. Il a marqué 23 buts, il a délivré 7 passes décisives en 31 matchs. Il est d'ailleurs l'actuel meilleur buteur de MLS avec une belle lutte depuis le début de la saison avec Driussi, l'attaquant argentin. Et il est décisif toutes les 88 minutes en moyenne et il a contribué à 60% des buts de son équipe depuis le début de la saison.
L'Allemand aujourd'hui, il est donc à un point crucial de sa carrière parce que il a seulement 27 ans, je le rappelle. Sportivement, il est au meilleur niveau qu'il a jamais atteint, en tout cas en équipe professionnelle. Et est-ce qu'il est encore temps pour lui de tenter un retour en Europe? Encore faut-il avoir des offres et la possibilité de le faire, mais si jamais c'était le cas, est-ce que pour lui, il devrait le faire selon vous? Est-ce qu'il doit rester en MLS à Nashville pour poursuivre sa belle aventure? Là, en plus, la saison, au moment où on se parle, la saison, il reste quelques journées. Nashville est bien parti pour se qualifier pour les playoffs, malgré le calendrier qui est un peu compliqué pour finir la saison, et aussi pour le bien des managers Sora, dont je plaisante évidemment, même si on pense à eux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous a plu, ça donne beaucoup de motivation. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.